Et pour aller plus loin sur la mise en place de ces aides, Julia Roussoulière, conseillère économique auprès du préfet de région, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement, on vient de l'entendre, avait dans un premier temps annoncé des dispositifs ciblés vers les boulangers pour les aider à amortir la flambée des prix de l'énergie. Emmanuel Macron a finalement annoncé leur extension à toutes les entreprises de moins de 10 salariés. Est-ce que toutes les entreprises, concrètement, vont pouvoir bénéficier de ces aides ? Alors absolument, et c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui aux chefs d'entreprise qui nous regardent, c'est que quelle que soit la taille ou l'activité de l'entreprise, il existe aujourd'hui des aides de l'État pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Alors jusqu'ici, elles ont été peu utilisées, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le temps, le réflexe d'aller chercher des aides, et puis elles étaient un peu compliquées, elles ont été simplifiées, et donc maintenant que vous soyez boulanger, boucher, PME, vous avez le droit à des aides de l'État pour faire face à la hausse. TPE et PME. TPE et PME, mais ce ne sont pas les mêmes aides. Quand vous êtes une TPE, c'est-à-dire une entreprise de moins de 2 millions de chiffre d'affaires et de moins de 10 salariés, vous avez le droit à ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. 2 cas de figure, si vous êtes une TPE. Premier cas de figure, vous avez un compteur qui est inférieur à 36 kVA de puissance. Dans ce cas-là, vous avez le tarif réglementé de l'énergie. Ce sont les 15% de hausse en 2023, donc c'est contenu, comme vous l'avez montré dans votre reportage. Et puis, deuxième cas de figure, vous avez un compteur qui est supérieur à 36 kVA. Et dans ce cas-là, les fournisseurs se sont engagés, et là aussi vous l'avez montré, à limiter le prix du mégawattheure à 280 €. Donc la grande nouveauté, c'est la simplification de ces aides qui existaient déjà en 2022 ? Tout à fait, la simplification, mais aussi l'amplification des aides. Parce qu'on a parlé des TPE, mais les PME ne sont pas oubliées. Elles ont le droit, vous l'avez montré, à l'amortisseur électricité, c'est-à-dire que sur la moitié du volume d'électricité, l'État prend en charge tout ce qui est au-dessus de 180 € du mégawattheure. Et puis, elles ont le droit aussi au guichet, à des reports de charges, à l'étalement du paiement des factures d'électricité. Donc ça fait effectivement beaucoup de choses qui sont disponibles. Encore faut-il le savoir et les connaître. Le guichet d'aide au paiement, concrètement, comment il fonctionne ? Alors le guichet d'aide au paiement, il est disponible pour toutes les entreprises PME, ETI, grandes entreprises, à partir du moment que leurs dépenses d'énergie sont supérieures à 3% de leur chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, une seule chose à faire, se connecter sur impôt.gouv.fr et remplir tous les documents qui sont nécessaires. Je suis entrepreneur, concrètement, comment je dois m'y prendre ? Vous vous connectez sur impôt.gouv.fr où vous avez les informations sur tous ces dispositifs, où vous vous rendez sur le site de la préfecture de région dans lequel vous avez l'explication de tous ces dispositifs, mais aussi et surtout les contacts utiles en Bourgogne-Franche-Comté, dans votre département, qui répondront à toutes vos questions et sauront vous orienter. Dernière question, très rapidement. Oui. Emmanuel Macron a annoncé qu'il était possible de renégocier son contrat avec les fournisseurs d'électricité. Comment s'y prendre ? Tout à fait. Alors, pour les très petites entreprises, il suffit de télécharger une attestation sur Internet, sur impôt.gouv.fr, qui vous sera aussi envoyée par la poste ou par courriel par votre fournisseur. Vous la renvoyez à votre fournisseur. Vous n'avez pas besoin de renégocier votre contrat. C'est beaucoup plus simple parce que sinon, tout le monde allait devoir renégocier son contrat. C'était un peu compliqué. Julia Roussoulière, merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions.